Alors, l'une des opérations les plus couramment réalisées sur l'interface de Google Tag Manager, c'est donc la mise en place de la balise Analytics. Donc, une fois qu'on est dans notre espace de travail, sur notre interface Google Tag Manager, on a la possibilité de créer une nouvelle balise. Je clique donc Nouvelle balise, et je vais aller configurer ma balise Analytics. Alors par défaut, c'est la première que le Tag Manager me propose, et je vais choisir plutôt l'Universal Analytics, qui me permettra d'avoir des statistiques un peu plus larges. Alors, certes, avec une contrepartie, c'est que je donne aussi plus d'informations à Google, mais j'en reçois qui sont très intéressantes. Bon, en formation, on voit ensemble quels sont les avantages et inconvénients de ces codes Analytics. Donc je choisis celui-ci. Mon type de suivi, de la manière la plus simple possible, je vais garder par défaut page vue. Et puis, je dois donc choisir mes paramètres de Google Analytics. Et donc, le paramètre que la Google Tag Manager attend, c'est donc l'identifiant qui correspond à mon compte utilisateur Analytics. Donc, je vais sélectionner une variable, et il va me proposer la configuration d'une variable de paramètre Google Analytics. Il faudra que je lui donne un nom là-haut. Alors on peut lui donner tout de suite, on peut dire que c'est le user ID. Non, je ne dis pas de bêtises en parlant de user ID. Analytics, il appelle ça l'idée de suivi. Bon, on va lui donner le même nom. User ID, c'est autre chose. Voilà. Et donc, je vais lui donner l'identifiant qu'on vient de voir, qui se trouve là. Je le copie. Je le place ici. Domaine de cookie, je laisse par défaut. Donc, comme c'est indiqué dans la petite rubrique d'aide, le mieux c'est de laisser sur automatique. Et ensuite, tout simplement, j'enregistre. Une fois que j'ai configuré ma balise, il va falloir que j'indique à Google Tag Manager quand est-ce que cette balise-là doit être activée sur mon site internet, puisque donc c'est maintenant le script de Google Tag Manager qui va choisir d'activer ou pas une balise qui est enregistrée chez lui. Et là, ce que je souhaite, c'est que, là encore, le plus simple, c'est que mon site internet déclenche la balise Analytics pour toutes les pages. Donc à chaque fois qu'il y aura la visite d'une page, j'aurai la balise Analytics qui sera activée. Et donc je choisis toutes les pages. Et j'enregistre. Alors je vais juste lui donner un nom quand même. Donc là encore, je sais pas, on peut mettre tout simplement Google Analytics. L'important c'est que je m'y retrouve moi après dans mes balises, puisque je vais en avoir un certain nombre. Donc celle-ci étant l'une de base, on peut choisir des noms assez simples. J'enregistre. Une fois que j'ai enregistré cette balise, donc on voit qu'elle apparaît dans mon espace de travail, il me dit que j'ai donc créé une balise, j'ai créé une variable. Il faut encore que je fasse la publication de mon travail, c'est-à-dire que j'active, que je mette en production, que ce soit réellement mis en place en fait sur le site internet. Et donc pour cela, je dois cliquer sur envoyer, sinon rien n'est activé. Donc je clique sur envoi, et puis sur envoi, il me demande de préciser un petit récapitulatif, une petite description de ce que je viens de faire. C'est pour moi, pour m'y retrouver, et quand je suis sur un espace qui est partagé
sur lequel j'ai donné des accès, ou quand on est une équipe à travailler sur le même espace Google Tag Manager, c'est bien d'avoir nommé, d'avoir précisé ce qu'on a fait comme travaux d'ajout, de modification sur l'espace de travail, pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc on va mettre création, balise, analytics de base. Je pourrais mettre une description, mais j'y suis pas obligé. Et je vais laisser live par défaut, donc ça va immédiatement mettre en œuvre ma modification. Voilà. Là, la balise est enclenchée. Donc je peux vérifier que c'est bien fonctionnel en me rendant dans mon espace Analytics, en allant sur le temps réel. Donc là, je vais voir avec Analytics ce qui se passe sur mon site en ce moment. Et je vais ouvrir une page de mon site web pour vérifier que ce soit bien actif. Donc je vais prendre cette page. Il faut simplement que je passe en version mobile parce que là, il s'agit d'un site mobile. Je prends le premier lien et je vérifie sur mon interface Analytics que voilà, j'ai bien une visite qui apparaît. Donc ma balise Analytics est bien opérationnelle, fonctionnelle, à partir de mon espace Google Tag Manager.